Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Celui qui dira une parole contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous conduira devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous tourmentez pas en vous demandant comment vous défendre, mais ce qu'il faut dire, car le Saint-Esprit vous enseignera et sur l'heure ce qu'il faut dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. La parole de ce jour nous invite à méditer sur la foi et sa conséquence. Non, la foi et la conséquence du vécu de la foi. Et en vivant de sa foi, ou en professant la foi, notre vécu doit être imprégné de notre profession de foi. Notre vie doit être marquée, n'est-ce pas, par notre foi. Il y a donc un impact de notre vie spirituelle, de vie chrétienne, sacerdotale, religieuse sur notre vécu. Et Paul est fier, n'est-ce pas, de ses fils, disons comme ça. Il écrit, j'ai entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur Jésus. La foi que vous avez dans le Seigneur Jésus est une relation, on dirait, verticale. Dieu a envoyé son Fils, le Fils qui a tout reçu. Le psaume nous dit, gloire à toi Seigneur qui a tout soumis à ton Fils. Tu soumets tout à ton Fils. Il est au-dessus de tout. Et ce Fils, c'est lui Jésus. C'est lui qui est le fondement de notre foi. C'est en lui que nous croyons, car c'est lui qui est venu nous manifester le visage caché du Père. Il est venu vivre avec nous et il nous a donné d'espérer un jour vivre avec nos pères. C'est Paul dit, la seconde phrase. Et de votre amour pour tous les fidèles. Mais aussi la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ ne se concrétise pas sur l'amour des fidèles, c'est-à-dire l'amour réciproque entre nous. Alors c'est une foi cérébrale, c'est une foi quelconque. Cette foi qui n'est pas conséquentielle ne peut pas nous faire vivre réellement. Alors on va nier notre foi en vivant autrement. Alors, on va commencer à se détester, à se jalouser, à s'entretuer. Parce que la foi n'accompagne pas notre vie. Et si je tue mon frère, si je jalouse mon frère, si je persécute mon frère, je renie. Et le Seigneur nous dit, celui qui me renie devant les hommes, je vais le régner devant les anges de Dieu. Il sera régné. Parce que si je dis je crois en Dieu, je dois être capable de confirmer ma foi par la vie. Voyez-vous, c'est triste de constater qu'on est chaque jour à l'église. On est même prêtre. On est tout ce qu'on peut être. Mais notre vie est terrible. C'est nous qui sommes les mêmes pleins dans les sectes. C'est nous qui sommes dans chaque jour chez les marabouts. À nous faire blinder. C'est nous qui sommes prêts à faire des choses abominables. Mais c'est nous les chrétiens. Et que nous disons chrétiens. Non, l'évangile nous invite, n'est-ce pas, à être capable de vivre autrement. À demander la grâce de vivre autrement. Le martyr est rouge, non? Et l'Église célèbre aujourd'hui en parlant de cette dernière chose. Elle a été capable de se donner jusqu'au bout. Ça, le martyr est capable jusqu'au
par l'expression de sa foi. Et la Vierge Marie a vécu profondément cette réalité spirituelle. Elle n'a pas nié son appartenance à Dieu. Elle n'a pas nié qu'elle appartenait à Dieu parce qu'elle était la mère de Dieu. Elle n'a pas nié. Et cette fidélité est allée jusqu'au bout. De l'annonciation à la croix, Marie est restée fidèle. Elle a proclamé sa foi par les gestes, par la vie, par sa présence. C'est en cela que l'Église la recommande comme mère. Et en ce mois d'octobre, nous devons demander la grâce de nous recentrer encore en Marie. Et c'est la parole qui nous dit, n'ayez pas peur de Marie. Elle est votre mère. Elle peut tout vous obtenir de son Fils. Et Marie, elle est la première épouse de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, quand on a blasphémé contre l'Esprit Saint, on dit que c'est le péché qui n'est pas pardonnable. Comme quoi le péché contre l'Esprit Saint, ce n'est pas le fait de ne pas être pardonné, parce que Dieu pardonne tout péché quand le pardon est consciemment demandé. Mais le péché contre l'Esprit Saint arrive au fait que la personne ne se trouve même pas capable de demander. Parce qu'elle nie tout. Ensuite, tu nies même que Jésus est le Fils de Dieu. Tu nies qu'il est venu envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Mais comment tu vas demander pardon à Jésus? C'est impossible. Tu nies Jésus et tu crées ta part de Jésus. Un peu comme les rosicruciens, les francs-maçons, les Illuminati. Ils créent leur part de Jésus, des concepts de Jésus, et ils ne peuvent pas être sauvés. Ils sont déjà par leur choix, ils sont condamnés. Ils sont condamnés, arrachés à la vie éternelle par leur choix. Ce n'est pas Dieu qui condamne, mais c'est chacun qui se condamne par ses choix. En choisissant d'être rosicrucien, d'être franc-maçon, d'être membre de Illuminati, tu as choisi d'être damné. Et ça, c'est pour la vie éternelle. C'est un péché qui ne peut pas être pardonné parce que tu te trouves incapable de demander pardon. Alors, demandons pardon au Seigneur aujourd'hui en priant pour ceux qui, par leur vie, ni même leur foi, ceux qui, après avoir reçu le baptême, même parfois l'ordination, les perpétuels, rejettent encore cette foi. Prions pour cette personne, prions pour nous-mêmes. Et demandons à la Vierge Marie, en ce Saint Valenti, d'intercéder pour nous auprès de Jésus, afin que la miséricorde nous aidant réciproquement, nous donne la possibilité d'avancer avec sérénité, confiance vers le sang.